J'ai fait mon premier livre, ô Théophile, sur tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début jusqu'au jour où, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. Et c'est encore à eux qu'après avoir souffert, il se présenta vivant, avec bien des preuves, se faisant voir d'eux pendant 40 jours et leur disant ce qui concerne le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur prescrivit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Celle que vous avez entendue de moi, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Eux donc, s'étant réunis, l'interrogeaient en disant « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir la royauté pour Israël ?» Il leur dit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou moments que le Père a fixés de son propre pouvoir. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez de la puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Et à ces mots, sous leur regard, il fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel tandis qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes se présentèrent à eux en habits blancs, et ils dirent « Galiléens, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé d'auprès de vous vers le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors ils retournent à Jérusalem, du mont appelé Olivet, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un parcours de sabbat. Et lorsqu'ils sont entrés, ils montent à la chambre haute, où ils séjournent. Pierre et Jean, et Jacques, et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Judas, fils de Jacques. Tous ceux-là, d'un commun accord, sont assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères, dit, le nombre des personnes réunies était environ 120, « Frères, il fallait que s'accomplît l'écriture qu'a prédite l'Esprit, le Saint, par la bouche de David, au sujet de Judas, lequel s'est fait le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était en effet compté parmi nous, et un lot de ce service lui était échu. Cet homme donc a acquis un domaine avec le salaire de son injustice, et, tombant la tête en avant, a crevé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Et la chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, en sorte que ce domaine a été appelé, dans leur langue,
Akel Damash, c'est-à-dire domaine du sang. En effet, il est écrit au livre des psaumes que son campement devienne désert et que personne n'y habite, et que sa charge, un autre la prenne. Il faut donc que, parmi les hommes qui nous ont accompagnés pendant tout le temps que le Seigneur Jésus est allé et venu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé d'auprès de nous, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Et ils en présentent deux, Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Justus, et Matthias. Et ils font cette prière, « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel de ces deux-là tu as choisi pour prendre dans ce service apostolique la place dont Judas s'est retiré pour s'en aller à sa place à lui. » On les fait tirer au sort, et le sort tombe sur Matthias, qui est compté parmi les 11 apôtres. Comme s'écoule le jour de la Pentecôte, ils sont tous réunis ensemble. Et tout à coup vient du ciel un bruit comme d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils sont assis. Et ils voient apparaître des langues comme de feu qui se propageaient. Et ils s'en posent une sur chacun d'eux. Et tous sont remplis d'Esprit Saint, et ils se mettent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donne de prononcer. Or, habitant à Jérusalem, étaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fait, la multitude s'assemble, et elle est confondue de ce que chacun les entend parler dans sa propre langue. Ils sont stupéfaits. Et dans leur étonnement, ils disent « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment donc les entendons-nous chacun dans notre langue maternelle, Parthes et Mèdes et Élamites et habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de la Libye voisine de Cyrène, et Romains résidant ici, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des grandeurs de Dieu. » Tous sont stupéfaits. Et perplexes, ils se disent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres raillaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Pierre, debout avec les 11, élève la voix et leur adresse ces paroles. « Juifs, et vous tous, habitants de Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, et il adviendra dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards songeront des songes,
et même sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et j'opérerai des prodiges dans le ciel, en haut, et des signes sur la terre, en bas, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, le grand et glorieux jour, et il adviendra que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.